Si The Marvels n'a pas soulevé les foules, le film a néanmoins posé quelques points qui auront un rôle sans aucun doute essentiel pour la suite du MCU. Que vous fassiez partie de ceux qui ont esquivé le film ou de ceux qui sont allés le voir, cette vidéo vous permettra de détenir les clés de compréhension pour ne pas être largué dans les prochaines productions Marvel. Naturellement, la vidéo peut spoiler tous les projets Marvel sortis à ce jour, donc si tu n'as pas tout vu, c'est le moment de quitter la vidéo. Rescapés de leur planète détruite par les Kree, des réfugiés Skrull trouvent refuge dans le vaisseau de Captain Marvel. Naturellement, Carol Danvers pense à la Terre pour accueillir ces individus désormais sans maison. C'est ici que Valkyrie entre en jeu, emmenant ces Skrulls nulle part ailleurs qu'à New Asgard. Et si cet acte peut à première vue paraître anodin, il est à mettre en perspective face aux séismes géopolitiques qui font actuellement trembler la planète bleue. En effet, suite à la découverte de Skrulls infiltrés dans les événements de Secret Invasion, les États-Unis d'Amérique décident de lancer une véritable chasse aux Skrulls, suivie par des mouvements de milices qui vont jusqu'à tuer la première ministre britannique en direct. Vous comprendrez que ce climat tendu ne verra probablement pas d'un bon œil l'accueil de métamorphes chez les Asgardiens, ces derniers pouvant très rapidement rejoindre le banc des accusés et être poussés par l'humanité à quitter la Terre. C'est intéressant puisque ça s'inscrit dans un contexte déjà initié avec Black Panther 2, où Namor fait bien comprendre à Shuri qu'il viendra un temps où les puissants de ce monde voudront s'accaparer les technologies wakandaises, et que ce jour-là, il faudra que la jeune princesse choisisse son camp. Il est tout à fait possible que la chasse aux Skrulls et les tensions qui en découlent fassent glisser progressivement le monde vers un conflit d'ampleur, peut-être même une troisième guerre mondiale, opposant l'Occident à une coalition éventuelle entre Asgard, Atlantis et le Wakanda. Ce conflit pourrait voir la Latvérie, le pays dirigé d'une main de fer par Fatalis, vouloir tirer son épingle du jeu. Pour en revenir à The Marvels, l'accueil de Skrull chez les Asgardiens pourrait être l'étincelle qui enflamme le monde. Les bracelets quantiques ont été introduits dans la série Miss Marvel, où l'un d'entre eux a été récupéré par Kamala Khan. À la fin de The Marvels, les bracelets quantiques ouvrent une faille vers un autre univers, forçant Monica à passer de l'autre côté pour pouvoir la refermer. Cela ressemble fortement à une incursion. Et si ce terme vous est vaguement familier, c'est normal puisque c'est Reed Richards qui explique ce concept à Stephen Strange dans Doctor Strange 2. Petit rappel, une incursion est la frontière entre deux univers qui s'effritent, créant un point de convergence qui menace de destruction les deux univers concernés. Dans les comics, les incursions sont à l'origine de l'événement Secret Wars, où l'ensemble des univers ont disparu à cause d'un effondrement multiversel dû aux incursions. Bien que provoquée par les bracelets quantiques, cette incursion un peu spécifique n'en reste pas moins intéressante puisqu'en plus de rendre ce concept récurrent dans le MCU, elle introduit un second univers, celui des X-Men. Je vous laisse aller checker la vidéo en parlant en détail. Il est plausible que cette faille entre les deux univers a été rendue possible à cause d'un dérèglement multiversel en cours, fragilisant leurs frontières communes. Ce dérèglement fait peut-être partie d'un plan savamment pensé pour mener à la destruction du multivers, destruction alors nécessaire pour assurer sa renaissance. Dans les comics, ce sont les Beyonders qui élaborent ce plan, mais comme je ne pense pas qu'ils seront introduits dans le MCU, je penche plutôt sur le fait que c'est Kang, ou plutôt le Conseil des Kang, qui jouera ce rôle de grand architecte. Certains diront que Loki a stabilisé le multivers, certes, mais sa version a surtout apporté le libre arbitre, et avec lui est venu tout un tas de monstres. Cela aurait donc du sens d'avoir Avengers la dynastie des Kang précédant Avengers Secret Wars, bien qu'avec l'évincement de Majors, les plans peuvent changer. Pour revenir à The Marvels, maintenant que Monica est bloquée dans ce nouvel univers, il sera intéressant de voir si sa présence provoquera de nouvelles instabilités menant à d'autres incursions. Par ailleurs, il est possible que cet univers soit le pendant de l'univers Ultimate des comics, qui, pour ceux qui l'ignorent, était dans les comics le dernier univers faisant face à l'univers principal avant la fin du multivers et l'avènement de Secret Wars. Par ailleurs, cet univers permettra probablement d'intégrer les X-Men à Avengers Secret Wars. C'est officiel, Kamala Khan va fonder les Young Avengers, cette équipe d'Avengers version adolescent. Quelle place aura cette nouvelle équipe? Qui en seront les membres? S'il paraît déjà évident que Kamala et Kate Bishop en fassent partie, la liste des membres potentiels est en fait assez longue. On peut penser à Cassie, la fille d'Ant-Man, qui a une première expérience de Kang et qui, et c'est un détail important, a noué une relation intime avec l'un de ses variants dans les comics. Kid Loki, bien que dans le néant, un variant de celui-ci, voire même une projection du dieu Loki sous cette forme pourrait y avoir sa place. Scar, le fils de Hulk, et Love, la fille adoptive de Thor, pourrait apporter un peu de force brute au groupe. On peut penser également au fils de Wanda, T'Challa, fils de T'Challa, ou encore Iron Heart, les candidats ne manquent pas.
On pourrait aussi songer à Peter Parker, bien que ce soit très improbable étant donné que son identité a été oubliée, ou encore à America Chavez, cette dernière pourrait même d'ailleurs jouer un rôle majeur puisque si Marvel a l'intelligence d'intégrer le projet Young Avengers à l'intrigue principale de Kang, elle permettrait à l'équipe de voyager au sein du multivers. Enfin, on peut éventuellement ajouter à cette liste déjà longue des personnages qui ne sont pas encore apparus, comme Iron Lad, une version jeune de Kang, ou encore le super-héros Nova. Bref, les Young Avengers teasés dans The Marvels peuvent avoir un rôle décisif s'ils sont mêlés aux intrigues de Kang, au travers d'Iron Lad et à un voyage multiversel grâce à America Chavez. Espérons que Marvel sache tirer le meilleur de cette future équipe qui devra convaincre le public dans une période de doute pour le MCU. The Marvels nous apprend l'étendue des pouvoirs et le rôle des bracelets quantiques dans l'univers. Ils ont ni plus ni moins permis aux Kree de tracer le réseau de trous de verre reliant différents points de l'univers. Mais ont-ils réellement été créés par les Kree, ou ces derniers les ont-ils seulement utilisés en s'appropriant leur création? La question se pose quand on observe le lien qu'ils peuvent avoir avec les 10 anneaux. En effet, le sol du temple dans lequel Aisha, l'ancêtre de Kamala, retrouve le bracelet porte les marques des 10 anneaux. Même l'apparence et les effets visuels des deux artefacts semblent similaires. Étrange. D'autant plus quand on voit dans la scène post-générique de Shang-Chi que Captain Marvel n'arrive pas à identifier l'origine des 10 anneaux, laissant supposer qu'ils ne sont pas Kree. Deux options semblent se présenter. La première, les 10 anneaux et les bracelets n'ont rien en commun. La présence du symbole des 10 anneaux dans le temple serait simplement due à l'intérêt de l'organisation pour ce type d'artefact. Deuxième option, les 10 anneaux ont la même source que les bracelets. Or, ni Wong, ni Carol Danvers, ni Bruce Banner ne parviennent à identifier l'origine des 10 anneaux, ils savent seulement qu'ils semblent avoir été créés il y a des millénaires. Une hypothétique solution se dessine alors. Peut-être que la source de ces objets n'est nul autre que le principal antagoniste de cette saga, Kang. En plus de la date très ancienne, le deuxième indice allant dans ce sens est l'étrange correspondance visuelle entre ces artefacts et la cité de Kang dans Ant-Man 3, si bien que de nombreuses théories circulaient sur la nature de cette ville avant la sortie de ce troisième opus. Alors Kang est-il une fois de plus la source cachée d'éléments présents depuis le début de cette phase? On finit sur un détail, mais il est intéressant de noter que l'équipe de Nick Fury est constituée d'Asgardiens. En effet, au détour d'une conversation, on apprend qu'un gars a 136 ans, en l'entendant même dire plus tard, par les 9 royaumes. On comprend vite que Nick Fury n'a pas traîné pour recruter des membres d'Asgard, montrant que l'agent secret est toujours dans le coup. Te voilà prêt à poursuivre la saga Marvel dans les meilleures conditions. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, à très vite.